Je vais vous raconter comment Dieu a continué de se révéler à son peuple après la sortie d'Égypte. Rappelons-nous qu'après avoir ouvert la mer, Dieu avait parlé à Moïse. Voilà ce que tu diras aux fils d'Israël. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Moïse avait alors reçu les 10 commandements gravés sur des tables de pierre. Le peuple d'Israël a alors découvert un Dieu puissant qui fait alliance avec eux et qui en contrepartie leur demande d'être un peuple saint et d'abandonner les idoles. Pendant leur marche à travers le désert pour rejoindre la terre promise, ils découvrent un Dieu qui pourvoit à tous leurs besoins. 2 mois après leur départ, le peuple était nostalgique de la bonne nourriture qu'il avait en Égypte. Alors le Seigneur dit à Moïse : « J'ai entendu les murmures des fils d'Israël. Tu leur diras, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvre le camp. Ils peuvent alors manger de la viande, comme Dieu leur avait annoncé. Et le lendemain matin, il y a une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapore, il y a, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. La maison d'Israël donne à ce pain le nom de manne. C'était comme de la graine de coriandre de couleur blanche, au goût de beignet au miel. Le peuple d'Israël a mangé de la manne pendant 40 ans, jusqu'à son arrivée à la frontière du pays de Canaan. Régulièrement, le peuple se mettait à faire des reproches à Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Et Moïse criait vers le Seigneur, car toujours Dieu trouvait une solution. « Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Tu frapperas le rocher. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Au fil des années, pendant leur marche vers la terre promise, à travers de nombreux événements, le peuple comprend que ce Dieu qui sait leur donner à manger et à boire dans le désert peut aussi les guérir, les délivrer de tous les dangers et même de la mort. Par exemple, un jour, alors que le peuple était encore en train de reprocher à Dieu et à Moïse de les avoir fait sortir d'Égypte, des serpents venimeux viennent les mordre. « Moïse, nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Et quand Moïse prie, le Seigneur répond et vient au secours de son peuple. Fabrique un serpent en métal et dresse-le au sommet d'un mât, que tous ceux qui ont été mordus le regardent pour être guéris et rester en vie. Moïse fabrique donc un serpent de bronze et le dresse au sommet d'un poteau. Et quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. À la mort de Moïse, Josué devient leur chef. Et il s'installe enfin au pays de Canaan, comme Dieu l'avait promis à Abraham. Pendant environ 200 ans, ils vivent au milieu des Cananéens. Mais quand ils n'ont plus ni Moïse ni Josué pour les diriger, ils se mettent à adorer les dieux étrangers, et petit à petit, ils oublient les promesses de sainteté faites à Dieu. Malgré leur désobéissance, Dieu a pitié de son peuple et suscite parmi eux des chefs, qu'on appelle à cette époque des juges. Dieu montre ainsi sa fidélité et sa patience envers ce peuple pécheur, infidèle et de plus en plus violent. Par la suite, Dieu va se choisir des hommes qui seront ses porte-paroles. On les appelle les prophètes. Le premier d'entre eux s'appelait Samuel. Les gens s'adressaient à lui pour qu'il rende la justice et pour qu'il prie Dieu en leur faveur. Devenu vieux, Samuel pensait que ses fils pourraient lui succéder, mais le peuple n'est pas d'accord et réclame un roi. « Samuel, tu es vieux, et tes fils ne suivent pas ton exemple. Désigne donc un roi pour nous gouverner, comme cela se fait chez tous les autres peuples. » Samuel n'est pas content et répond que le roi, c'est Dieu, et la loi, celle de Moïse. Dieu entend leurs revendications et parle à Samuel. « Écoute les Israélites, ils ne veulent plus que je sois leur roi. Accorde-leur ce qu'ils te demandent. Donne-leur un roi. » Le prophète Samuel sera donc chargé par Dieu d'établir Saül,
et ensuite David comme roi d'Israël. Et après lui, ce sera le prophète Nathan qui recevra les directives du Seigneur, en particulier auprès du roi David. Quand le roi David s'installe à Jérusalem, le prophète Nathan lui annonce que sa famille régnera pour toujours et que l'un de ses fils construira un temple pour le Seigneur. Et lorsque le roi David commet des fautes graves, Dieu envoie Nathan pour lui parler et lui montrer sa faute. « Le Seigneur te demande pourquoi tu l'as méprisé en faisant ce qui lui déplaît. Je suis coupable envers le Seigneur, je le reconnais. Puisqu'il en est ainsi, le Seigneur te pardonne. » Et c'est ainsi qu'à travers le prophète Nathan, Dieu révèle qu'il déteste le péché, mais qu'il pardonne à ceux qui regrettent sincèrement. Alors, comme à son habitude, David prie pour remercier le Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies, me comble de tendresse et de bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune, il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. La bonté du Seigneur pour ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours. À la mort de David, c'est son fils Salomon qui va régner pendant 40 ans. C'est lui qui va construire le temple de Jérusalem pour y mettre l'arche d'alliance. Salomon est très réputé pour sa grande sagesse, mais il va imposer au peuple de nombreux travaux, et à la fin de sa vie, Salomon se détourne de Dieu et fait construire des temples païens pour ses femmes étrangères. Les infidélités de Salomon envers Dieu, ses travaux démesurés, puis la dureté de son fils Roboam, sont à l'origine de la révolte des 10 tribus du Nord. Les 10 tribus du Nord refusent d'être gouvernées par Roboam, le fils de Salomon, et c'est Jéroboam qui va être leur roi. Mais lui aussi va désobéir au commandement de Dieu et entraîner les gens du Nord à adorer des veaux d'or dans des nouveaux temples. Désormais, le peuple de Dieu est séparé en 2 royaumes. Les 10 tribus du Nord forment le royaume d'Israël, et les 2 tribus du Sud constituent le royaume de Juda autour de Jérusalem. Au Nord, les rois se succèdent, mais aucun ne reste fidèle au Dieu de leurs ancêtres. L'un d'eux, Omri, va faire construire la ville de Samarie, qui deviendra la capitale du royaume du Nord. Son fils Akab va s'installer à Samarie avec sa femme Jézabel, et c'est là qu'il va construire un temple en l'honneur du dieu Baal, le dieu de son épouse. Et c'est par l'intermédiaire du prophète Élie que Dieu va adresser ses reproches à Akab. « Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare. Pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, sauf si je le demande. Pendant ces 3 années de sécheresse, Dieu va veiller sur son prophète pour qu'il ne manque de rien. Il dit d'abord à Élie d'aller se réfugier près d'un torrent où il envoie chaque jour des corbeaux lui apporter sa nourriture. Ensuite, il lui recommande d'aller se réfugier chez une veuve étrangère. Et chez elle, les miracles continuent, car le niveau d'huile et de farine ne diminue pas dans les récipients, et Dieu ressuscite même son fils par la prière d'Élie. Au bout de 3 années, Élie annonce la fin de la sécheresse et demande à Akab de réunir tout le peuple, car il va défier tous les prêtres du dieu Baal sur le mont Carmel. Chacun va construire un autel et demander à son Dieu d'allumer lui-même le feu. Eux, ils prieront leur Dieu, et moi, je prierai le Seigneur. Le vrai Dieu est celui qui répondra aux prières en allumant le feu. Et tout le peuple est d'accord avec cette proposition d'Élie. Les prêtres de Baal prient tous ensemble leur Dieu et lui demandent d'allumer le feu. Toute la journée, ils le supplient, mais rien ne se passe. Élie se moque d'eux, puis il demande au peuple de s'approcher. Il prend 12 pierres, nombre correspondant aux 12 tribus d'Israël, et il répare un autel en ruine qui était auparavant consacré au Seigneur. Puis il demande au peuple de verser de l'eau sur cet autel pour que le bois soit bien mouillé et impossible à enflammer. Ensuite, il prononce cette prière. « Ô Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël. Réponds-moi, envoie le feu pour que ces gens sachent que c'est toi le Seigneur, qui est le vrai Dieu,
et que leur cœur se tourne de nouveau vers toi. » Immédiatement, un feu descend du ciel, le bois trempé s'enflamme, et tous les Israélites s'inclinent jusqu'à terre en criant « C'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. C'est l'Éternel notre Dieu. » Alors la reine Jézabel se met dans une colère terrible et décide de tuer le prophète Élie. Il s'enfuit au pays de Juda et, découragé, il s'endort sous un arbuste en priant. « Seigneur, maintenant j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Mais un ange vient le toucher. « Lève-toi et mange. » Élie voit alors près de lui des galettes de pain et une cruche d'eau. Il mange et il boit, puis il se recouche. Mais l'ange revient une seconde fois, le touche et lui dit « Lève-toi et mange, car tu dois faire un long voyage. » Fortifié par cette nourriture, Élie marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Il passe la nuit dans une grotte, puis le Seigneur lui demande « Pourquoi es-tu ici, Élie ? » « Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. Ils ont rompu ton alliance, démoli tes autels, tué tes prophètes. Je suis resté seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Sors, tu te tiendras sur la montagne devant moi. Je vais passer. » Aussitôt, un ouragan se met à souffler avec violence et à briser les rochers. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, voici un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a soudain du feu. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, voici le bruit d'un léger souffle, le son d'un silence subtil. Dès qu'Élie l'entend, il se couvre le visage avec son manteau. « Pourquoi es-tu ici, Élie ? » « Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. Ils ont rompu ton alliance, démoli tes autels, tué tes prophètes. Je suis resté seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » « Va, retourne par le même chemin à travers le désert. Tu iras consacrer Élisée pour te succéder comme prophète. Et moi, je protégerai les 7000 hommes du peuple d'Israël qui ne se sont pas prosternés devant Baal. » Alors Élie s'en va et trouve Élisée en train de labourer ses champs. Il lui lance son manteau, et Élisée comprend tout de suite qu'il est appelé à devenir le serviteur et le successeur d'Élie. Un jour, Élie avait touché le Jourdain avec son manteau pour qu'il puisse le traverser à pied sec. Mais alors qu'ils marchaient et parlaient ensemble, voici qu'un char de feu tiré par des chevaux de feu les sépare l'un de l'autre, et Élie est emporté dans le ciel au milieu d'un tourbillon de vent. « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers !» Et Élisée déchire ses vêtements en deux, ramasse le manteau d'Élie et s'écrie « Où est le Seigneur ? Où est le Dieu d'Élie ? Où est-il » Il frappe l'eau du fleuve avec le manteau d'Élie, et le fleuve se sépare de nouveau en deux. Alors il retraverse. « Regardez, l'esprit de prophète qui était sur Élie repose maintenant sur Élisée. Oui, regardez, vous avez vu ?» Et tout comme le faisait Élie, c'est au nom du Seigneur qu'Élisée réalise encore des miracles et continue de montrer que Dieu est vivant, puissant et bon. Il multiplie l'huile dans les jarres d'une veuve, ressuscite un enfant, nourrit 100 personnes avec 20 pains et guérit un chef syrien de sa lèpre. Élisée, grâce à des visions, donne de nombreuses fois la position des armées ennemies à son roi, évitant ainsi leur piège. C'est pourquoi le roi ennemi envoie ses troupes pour capturer Élisée. Dieu lui permet alors de voir le monde invisible, et dans cette vision, Élisée voit une armée d'anges sur les collines, et il comprend que Dieu est à la tête d'une armée céleste et qu'il protège les siens. N'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Par la suite, Dieu envoie dans le nord le prophète Amos pour dénoncer le manque de justice sociale et la corruption. Voici ce que le Seigneur déclare à la nation d'Israël. Je n'ignore rien de tous vos crimes, je connais la gravité de vos fautes. Vous êtes les ennemis des innocents, vous vous laissez acheter. Au tribunal, vous empêchez qu'on fasse justice aux pauvres. Cherchez ce qui est bien, pas ce qui est mal, et rétablissez la justice. Aussi vrai que je suis Dieu, dit le Seigneur, l'orgueil du royaume d'Israël me répugne profondément. Vous falsifiez les poids, faussez les mesures, et vous vendez à vos clients jusqu'au déchet de votre blé. Et vous récupérez comme esclaves ceux qui n'ont pas pu rembourser. Mais le jour vient, dit le Seigneur, où j'enverrai la faim dans le pays,
Mais ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre mes paroles. » Quelques années plus tard, Dieu va parler au royaume du Nord par l'intermédiaire d'Osée. Dieu se compare à un mari amoureux et un père attentif, et il compare Israël à une épouse infidèle qui le trahit avec Baal. « Israël n'est plus ma femme, dit le Seigneur, et je ne suis plus son mari. Israël consacre du temps à Baal et aux dieux de cette espèce. Elle court après ses amants, et moi elle m'oublie, déclare le Seigneur. Je vais donc la reconquérir et la conduire au désert, et je retrouverai sa confiance, comme lorsqu'elle était jeune, comme au temps de la sortie d'Égypte. En ce jour-là, elle m'appellera mon mari. » Et Dieu confie à Osée ce message pour son peuple. « Israël, c'est pour toujours que je t'obtiendrai en mariage. Pour t'obtenir, je paierai le prix, la loyauté, la justice, l'amour et la tendresse. Oui, je t'obtiendrai par la fidélité. Alors tu me reconnaîtras comme le Seigneur. Quand Israël était jeune, je me suis mis à l'aimer. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais ensuite mon peuple a offert des offrandes à Baal et brûlé de l'encens aux statues. Pourtant, c'est moi qui lui ai appris à marcher. Je l'ai porté dans mes bras, mais il n'a pas reconnu que je prenais soin de lui. J'étais pour lui comme une mère qui soulève son petit enfant tout contre sa joue, et je me penchais vers lui pour lui donner à manger. » Le peuple d'Israël ne reviendra pas en Égypte, mais ce sera l'Assyrie qui dominera sur lui. Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. Israël, ce qui te détruit, c'est que tu es contre moi, contre celui qui t'apporte du secours. Et en effet, quelque temps plus tard, le roi du Nord s'associe au roi de Syrie pour attaquer le royaume du Sud. C'est alors qu'intervient le prophète Isaïe. « Vous, dirigeants corrompus, écoutez bien ce que dit le Seigneur. Et vous, peuple perverti, soyez attentifs aux instructions de notre Dieu. Je n'ai rien à faire de vos nombreux sacrifices, car je n'admets pas un culte mêlé au crime. Je refuse d'écouter vos prières, car vos mains sont couvertes de sang. Écartez de ma vue vos mauvaises actions. Cessez de faire le mal. Si vous refusez de m'écouter, si vous êtes rebelles, vous serez la proie de l'épée. Voilà ce que déclare le Seigneur. » Et Dieu envoie Isaïe avertir et rassurer le roi de Juda. « Garde ton calme, n'aie pas peur et ne te laisse pas intimider par le projet agressif du roi du Nord. Mais si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir. » Le roi du Sud va-t-il suivre les recommandations du prophète et faire confiance à Dieu? Le roi du Nord va-t-il prendre au sérieux les avertissements du Seigneur et changer de comportement? Et si le peuple refuse de se repentir, Dieu va-t-il intervenir quand même pour éviter la probable invasion assyrienne?